ouvrir ça? Ah mais ça tourne. Ok. Bah bonjour. Ah, d'accord. Je vous parle de Kid with Guns, sorti chez Casterman, et c'est écrit et scénarisé par Capitan Artiglio. Alors, la petite histoire, ça va être super, hein, vous en avez rien à foutre mais je m'en fous. J'étais dans mon éclair, je sais pas, je regardais au pif. En gros j'étais en train de chercher Parasite, j'ai pas trouvé, mais en cherchant, et bah, j'ai trouvé ça. C'était comme ça, je me suis dit bon qu'est-ce que c'est que ça a l'air sympa. Je le tire, je le prends, je fais oh mais ça a l'air bien. J'ouvre, je vois les dessins, je fais oh mais ça a l'air cool. Voilà. En gros c'est une histoire dans le western un peu, avec des trucs bien fantastiques, science-fiction, et de la magie et des dinosaures. Voilà, il n'y a que 2 tomes qui sont parus pour l'instant. Si vous voulez savoir à quel point j'ai aimé, celui-là je l'ai acheté. Je l'ai lu la semaine où je l'ai acheté ou la semaine d'après. Et genre bah, dès que je l'ai eu fini, bah, j'ai acheté le second. Tellement j'ai adoré. Ce sera en 3 tomes et le 3e n'est pas encore sorti. En 3 tomes. C'est ce qui est écrit là-dedans. Et est-ce que ça va être vraiment 3 tomes? J'espère. Le début ça nous parle de 3 frères qui sont là, qui sont en cavale, qui sont des braqueurs de banque en gros, qui sont recherchés, il y a des primes sur eux. La personne que vous voyez là, ça se voit pas de premier abord, mais en fait c'est une figue. Et c'est lui, celui qui fait le plus sympa, je trouve, des 3 frères. En gros, c'est sa fille adoptive, on va dire. Je vais pas vous dire pourquoi, je vais pas vous dire comment. Le comment, on l'apprend vraiment là-dedans. Et en gros, là, comme vous avez vu, ils sont dans un bar. Ça tourne très mal, vu qu'il y a une grosse prime sur eux. Il y a le barman qui les dénonce. Alors que le frère qui avait l'air de plus le connaître, je parle du barman, quand il voyait que ces 2 frères commençaient à être suspicieux justement du barman, il leur disait ah ouais mais non vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, jamais il nous dénoncera, je le connais bien, hein. Au final il va les dénoncer. La personne que vous voyez là c'est une personne qui vient pour les buter, pour toucher la prime, et ils vont pratiquement tous se faire buter et se faire sauver on va dire par la fille qui d'ailleurs ne parle pas. Et pas longtemps après, il y a celui qui s'est fait tuer qui ressuscite. Il y a celui que je vous ai montré, que vous avez peut-être compris, que je préfère, qui montre qu'il a des pouvoirs. Je parle du père adoptif au cas où vous n'auriez pas compris. Et en fait, eh ben, ils ont tous les 3 reçu un crâne de la part de leur père. Et en gros, là il est en train de l'activer, ça va lui donner des pouvoirs. Et lui ses pouvoirs, il peut traverser d'un monde à l'autre on va dire. C'est plus complexe que ça, mais dans le second tome on comprend plus la complexité du truc. Le frère qui a l'air le moins raisonné on va dire, lui, il est immortel. Highlander. L'autre, ben, ce qui paraît il est mort. Bref. Et du coup, bah là, celui que j'aime bien, lui là, il va croire que son frère est mort, il sait pas qu'il a ressuscité grâce au crâne. Du coup, il va retourner en ville avec sa fille qui s'est fait tirer dessus pour la faire soigner par une amie à lui. Et de là, lui, il va partir pour enterrer son frère, je crois. Et au final, bah, il va voir qu'il est pas vraiment mort. Et à partir de ce moment-là, tout va partir en couille. Ce qui va faire, entre autres, qu'il va perdre sa fille de vue. Je peux pas vous dire pourquoi il la perd de vue, vous le lirez pour comprendre. Mais à partir de là, et bah, du coup, la personne chez qui il l'a amené pour la soigner lui apprend à tirer, mais vraiment encore mieux que Calamity Jane. Bon, je vais pas en dire beaucoup plus sur ce premier tome, mais en gros, après ça, il y a un truc pas cool qui va lui tomber dessus et elle va devoir partir en cavale. Un peu comme son père et ses oncles. Et durant sa cavale, sur la route, elle va faire la connaissance de ça là qui va devenir sa monture et son meilleur ami. Là, on suit vraiment tout le monde. On suit vraiment les 2 frères qui sont pas morts et la fille. Tandis que le second tome, il est beaucoup plus centré sur la fille qui là cherche son père, que dans la cavale elle l'a perdu on va dire. Lui on voit que ses pouvoirs, il le change mais un truc de malade. D'ailleurs à la lecture de ce second tome, il y a quand même pas mal de trucs, de questions qu'on avait dans le premier tome qui trouvent réponse. Et ça c'est cool. La fille va faire la rencontre de d'autres enfants avec qui ils vont faire que de la merde. En gros ils vont faire plein de braquages, ils vont dévaliser plein de banques, ils vont tuer plein de gens. Il fait froid, ils ont tellement d'argent qu'elle fout de l'argent pour faire brûler le feu. Voilà, le taille quoi. Je vais pas trop spoiler. Ah oui, il y a Vegeta là, je vais vous montrer. Regardez, on dirait Vegeta non? Je suis pas fou. J'ai adoré encore une fois. Que ce soit le tome 1 ou le tome 2, j'ai adoré, c'est trop bien. Et l'édition de Casterman, elle est bien sympa. Hein. C'est du souple, hein, si vous avez pas remarqué. Le 2 est un peu plus petit que le premier, je sais pas si vous pouvez voir. Du coup le 2 est un peu moins cher, pas de beaucoup. Lui coûte 20 €, lui coûte 22 €. Et ben, je vous le conseille fortement. Voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire si t'as aimé la vidéo. Hein. Et puis bah, hasta la muchos.